remercie. Je t'honore et mon cœur t'appartient. Merci pour cette révélation. Merci pour la profondeur de ta personne. Seigneur, moi et ton peuple, envoie-nous en pleine nous, de telle sorte que nous puissions voir ta gloire se manifester de manière palpable. Je te bénis de ce que les œuvres des puissants des ténèbres sont à nos pieds. Toute parole qui se lève soit soumise. Toute pensée négative soit renversée. Toute forteresse soit brisée par l'obéissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Si tu étais un sorcier, reste dans ton corps tranquillement parce que là, je suis prêt à parler. Qui veut que Dieu pourvoie à ses besoins? Lève la main que je vois. Gloire à Dieu. Qui veut que Dieu pourvoie à ses besoins? J'insiste. Lève la main que je vois. Gloire à Dieu. Une troisième fois encore. Qui veut que Dieu pourvoie à ses besoins? Gloire à Dieu. Ok. La Bible dit, les oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Qui prend soin d'eux? Il dit on cause. Qui prend soin d'eux? Donc l'oiseau du ciel, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne sème pas. Il ne moissonne pas. Qui prend soin de lui? Qui a une fois vu un oiseau avoir un grenier? Qui a une fois vu un oiseau avoir un grenier? Alors quand Dieu pourvoit à tes besoins, il te donne le pain quotidien. Dieu ne te donne pas pour que tu puisses mettre dans le grenier. L'oiseau ne change pas de plume. L'oiseau ne change pas de nid. L'oiseau ne change pas d'habitude parce qu'il ne sème pas, il ne moissonne pas. Alors qui veut que Dieu pourvoie ses besoins? Vous ne comprenez pas encore mon français. Qui? Pardon. Ça a bougé. L'oiseau du ciel, il ne sème pas, il ne moissonne pas. Alors quand Dieu prend soin de lui, Dieu lui donne seulement que le pain quotidien. Chaque jour suffit sa pain. Qu'est-ce que nous disons? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté se fasse. Donne-nous notre pain. Donc quand tu demandes à Dieu, il te donne le pain. Qui a une fois demandé à Dieu de remplir son grenier? Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Pour tout, ils demandent à Dieu. Amen. Pour tout, Seigneur, donne-moi. Tout, ils demandent à Dieu. Frère, peut-être que tu n'as pas su ma sagesse, c'est pourquoi tu as levé la main. Amen. Mais mon message me dit, Dieu ne pourra pas tes besoins. Toi-même, tu dois créer. Amen. Tu dois créer ta moisson. Amen. Regardez l'oiseau du ciel. Il ne sème pas. Il ne moissonne pas. Donc Dieu pourvoit à ses besoins. Et si tu veux que Dieu pourvoie à tes besoins, comporte-toi comme l'oiseau. Ne sème pas. Ne moissonne pas. Tu auras le même vêtement. Tu auras les mêmes plumes. Regarde le corbeau. Arrière-grand-père corbeau, c'est blanc-noir. Petit enfant corbeau, c'est blanc-noir. Ils sont dans les hauteurs et c'est blanc-noir. Ils ne changent pas parce que c'est blanc-noir. Et ça te fait mal, même si ton habit ne change pas. Mon ami, c'est parce que tu as l'onction de l'oiseau. Tu ne sèmes pas. Est-ce que tu as le droit de moissonner? Alors si ton habit est collé sur toi, c'est ton habit. Je n'ai pas inventé. Amen. Ce sont les Écritures. Amen. L'oiseau du ciel. Vraiment, je ne sais pas, on a commencé. Quel oiseau vous voyez facilement? Ça va donner son nom. C'est le corbeau, non? Blanc-noir. La tache est sous son cou, la tache est sous ses ailes. Il enfante aux ailes.
Tu es fâché, tu ne veux pas comment. Tu jeûnes, tu pries. Mais c'est la nata qui te colle. Tu as des désirs, mais tu n'avances pas. Parce que Dieu pourvoit à tes besoins. Et c'est le pain quotidien. Tu finis de manger, demain encore tu as la foi pour manger. Amen. Et ça te fait mal. Si c'est pas calé, c'est collé. Ah, on m'a envoyé. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes à la parole de vie. Amen. Je vais être à l'aise. Est-ce que je peux? Donc, beaucoup d'enfants de Dieu. Pour tout, Seigneur, donne-moi. Je vais te dire, frère, c'est là où ton argent s'arrête que tu invoques le Seigneur. Demande à quelqu'un qui a l'argent, la main à la tête. Tu commences d'abord par son argent. Va en pharmacie d'abord. Avant de prier Dieu. Mais celui qui n'a rien, il commence par Dieu puis termine par Dieu. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? À 5 000 francs là, puis ta tête est fait mal. C'est fils, va, paracétamol. Doliprane. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas pasteur, tu commences à t'imposer toi-même les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je parle de prémices, mais on arrive. Et les gens jouent avec. Ils viennent à l'église, on chante, danse. Quand c'est l'heure des offrandes, ils n'ont plus de doigts. Je suis d'accord que tu n'es rien. Mais je ne suis pas d'accord que tu ne donnes rien. L'oiseau du ciel, il ne sème pas. Il ne moissonne pas. Qui lui donne à manger? Dieu. Jésus dit, si vous voulez prier, dites, Père, arrivé là, il dit, donne-moi le pain quotidien. Demain encore, tu as demandé. Mais quand ton grenier est plein, tu ne pries plus. Tu sais, quand tu as la clé d'une porte, tu ne peux pas ouvrir la porte. Tu ouvres la porte, tu as le pouvoir d'ouvrir, tu as le pouvoir de fermer. Quand la porte soit en fer, qu'elle soit en bois, la faiblesse de cette porte, c'est la clé. Je réponds que ton portable, peu importe si tu as verrouillé, sa faiblesse, c'est les numéros. Que ça soit quoi? Quel nom même? iPhone. Bon, alors que ton compte soit scellé. Tu as le numéro, tu ouvres. Et beaucoup de frères ne veulent pas être au pouvoir. Ils veulent être toujours sous contrôle. Pour tout, ils demandent. C'est pourquoi il a commencé. L'homme de Dieu craignait Dieu, mais il est mort avec des dettes. C'est vrai, tu aimes le Seigneur, tu fuis le péché, mais l'argent te fuit. Parce que tu as le comportement d'un oiseau. Tes plumes ne peuvent pas changer. Dis à ton frère, change ça. Gloire à Dieu. Dis-lui bien, change ça. Amen, amen. Et beaucoup ne savent pas. Ils pensent que Dieu les a maudits. On t'a pas maudit. Je viens d'assister à une délivrance. On a ôté la malédiction sur toi. Mais ce qui te reste, c'est de proposer ce que tu as. La délivrance du péché n'envoie pas l'argent. Seule la semence et la moisson changent ta position. Vous pensez que je m'amuse? Ok. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu a connu la délivrance. Ils sont allés où? Dans le désert, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à dire à Moïse, nous là-bas, on mangeait salade, on mangeait comme. Où est ton Dieu? Dieu a pourvu à leurs besoins. Qu'est-ce qu'il leur a donné? La main. Ah, vous connaissez la parole. Mais c'est homme de Dieu. Dieu leur a donné la main tombe dimanche. Tu n'as pas
le droit de garder la manne au lundi. La manne du dimanche, tu la manges. Demain, Dieu t'envoie la manne. Demain encore, tu manges. Après demain, il t'envoie la manne. Le vendredi, il t'envoie 2 fois parce que samedi, il ne va pas envoyer. Il envoie quoi? Et tu n'as pas le droit de manger la manne pour garder jusqu'à demain. Si tu dois manger la manne, c'est la manne du jour. Si tu gardes jusqu'à demain et que ça pourrit, tu es lapidé à mort. Alors quand Dieu pourvoit tes besoins, il te donne seulement que l'essentiel. Ils étaient dans le désert, ils ont invoqué le Seigneur. La manne est tombée. Cette manne n'est pas utile pour 2 jours. C'est le pain quotidien. Qui leur a donné la manne? Pourquoi il n'a pas de qu'on puisse mettre ça dans le grenier? Parce que dans le désert, on ne s'aime pas. Amen. Ils n'ont pas le droit de moissonner. Et Dieu pourvoit les besoins. Qu'est-ce qui se passe? Vous serez seulement que le pain quotidien. Et puis ils continuent dedans combien d'années? 40 ans. Et ils ont dit à Moïse, personne on a déjà mangé, mais Dieu ne change pas. Il envoie un peu de viande qu'on appelle caille. Là encore, c'est pour aujourd'hui. Donc tu manges un peu de viande, mais c'est pour aujourd'hui. Tu ne peux pas garder ça pour demain. Alors, je réponds à ma question. Qui veut que Dieu couvre à cette besoins? Les mains commencent à diminuer parce que c'est pas tout le monde qui comprend ma sagesse. Qui a pourvu dans le désert? Il leur a donné quoi? Pour eux? Qui veut que Dieu le tienne comme ça? Qui veut que Dieu te donne chaque jour manger? Ah frère, c'est la manne. Hein? Il ne peut pas cuisiner pour toi ce que tu veux. Il va te donner du pain. Et puis c'est fini. Tu as envie de manger bien, mais c'est pain on t'impose. Tu as envie de bien te saper, mais dommage. Le Guinée qui est venu à ce comme ça, tu es jusqu'à aujourd'hui là. Ça se déchire, tu l'as, c'est des petit, mais c'est pas grave, c'est à l'amour. Tu n'aimes pas que tu es dedans. Tu parles la langue, mais le Guinée est déchiré, mon frère. Et si tu oses demander à Dieu pour voir mes besoins, j'ai vu quelqu'un prier pour sa maison. Seigneur, pour voir mes besoins, l'argent est venu juste. Mais 150 000, il finit de payer la maison. Le mois prochain, quand le défi se lance, il s'est assis et dit, Seigneur, donne-moi assez à un. Tu n'as pas remarqué? À chaque fois que tu as un problème, que tu invoques le Seigneur, quand l'argent vient, ça vient juste. Ça ne vient pas déborder. Si tu as remarqué ça, ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Mais Dieu ne veut plus que tu demandes. Ah, tu sais pas. Genèse chapitre 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Je vais dire verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Amen. La nourriture que Dieu a donnée à Adam et Ève, ce sont des fruits dans lesquels se trouvent des semences. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de la papaye. Si tu manges la papaye, à l'intérieur, il y a des graines. Tu manges les graines, tu tues la papaye. Même chose comme l'orange. Alors la nourriture que Dieu a donnée à ses serviteurs, Adam et Ève, c'est la nourriture dans laquelle se trouvent des semences. Depuis la Genèse, des semences. Avant d'arriver là, laisse-moi aggraver la situation d'abord. En Néhémie, le chapitre 9. Verset 21.
21. J'ai dit au verset 21 de Néhémie 9. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs vêtements ne sont pas usés. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Et descends un peu. Au verset 22. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux les contrées. Amen. Et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Gloire à Dieu. Tu multiplias leurs Non, fils. c'est bon, c'est bon. C'est au verset 21. Qu'est-ce qui se passe au verset 21? Leurs vêtements ne sont pas usés. C'est-à-dire, frère, le bébé qui est né là, quand il a grandi, son petit frère a porté les mêmes habits. Depuis ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont plus changé d'habit. Dieu a gardé ça pendant 40 ans. Je n'ai pas inventé un pasteur. Dieu les a gardés pendant et les pieds ne sont pas enflés. Tellement qu'ils marchent, Dieu a veillé à ce que les pieds ne s'enflent pas. Mais ils avaient seulement que les mêmes vêtements pendant 40 ans. C'est pas gâté. Pourquoi ça te fait mal? C'est Néhémie qui rend témoignage de comment Dieu les a gardés dans le désert. Et moi je suis conscient que Dieu t'a gardé comme ça. Je suis sûr que l'Éternel t'a gardé comme ça. Jusqu'à actuellement, ta santé est stable. Pas lui-même passe pas à côté. C'est le même habit là. Et puis on t'exhorte. Viens avec. À l'église, c'est pas une question d'habit. C'est une question du Seigneur. Tu viens avec. Mais toi-même, tu es assis, tu es gêné. Mais c'est vrai. C'est pas à cause d'habit on vient à l'église. Mais ça fait mal. Ça c'est dire la vérité. Amen. Ça fait mal. Amen. Encore c'est dire la vérité. Je dis même que tu es courageux pour être là. Ça fait mal. Pendant 40 ans, Abi là ne se gâte pas. Dieu il est bon. Abi qui est enlevé en Égypte, tu es venu là. 40 ans, tu ne changes pas les chaussures. Si tes pieds sont développés, tu vas acheter ton frère. L'autre qui vient après, il va prendre tes chaussures. Ça ne se gâte pas, on est dedans. Seigneur, quelle puissance. Coton, tu as gardé coton combien d'années? N'aimez pas que Dieu pourvoie vos besoins. Arrêtez ça. Arrêtez les pleurs, Seigneur. Donne-moi à manger. Il va te donner juste à manger. Ouais, tu n'as pas encore compris. Amen. Tu ne veux pas que ton habit change. Si. Regarde le corbeau. Qui pourvoit ses besoins? Dieu. Est-ce que tu veux être un oiseau? Non. Tu es créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors Genèse dit, la nourriture que le Seigneur te donne, il y a la semence dedans. Amen. Alors il y a des gens qui ne savent pas que même quand on leur donne 1000 francs, la semence est dedans. Tu vas entendre la voix de Dieu pour dire, mon fils, dans les 1000 francs là, il y a semence. Comme Dieu n'a rien dit, il prend la mentalité de la pauvreté, il mange tout, parce que c'est demain qu'on le frère va donner. Mais la Bible dit, mets rarement ton pied sur ton frère, de peur qu'il ne soit rassasié, qu'il ne te vomisse. Amen. C'est-à-dire, à force de demander à la même personne, va te dire, tu exagères un peu. Amen. Quand tu fais sur ton frère, et que tu es sérieux pour lui demander, la première fois, même si se lave, il dit, fais comme ce toi, attends, assieds-toi ici. Quand il est rassasié, il dit, qui est venu? C'est un instant, il dit, ah d'accord, assieds-toi, j'arrive. Parce que ta demande, avant que tu l'arrives, il connaît. C'est 1000 francs, tu as mangé, tu as parti. Tu deviens énervant. C'est Salomon qui dit ça en Ecclésiaste. Mets rarement ton pied sur ton frère de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il te vomisse. J'aime mon frère qui a la haine du péché. Amen.
La Bible dit confie-toi à l'Éternel. Tu seras comment? Établi. Confie-toi à l'Éternel, tu seras établi. Fort devant les démons. Mais tu veux réussir. Il dit confie-toi en ce prophète et tu réussiras. Être établi, frère, n'est pas la réussite. C'est pourquoi tu as besoin d'un homme de Dieu dans ta vie. Amen. Et c'est ça que vous n'aimez pas. Amen. De continuer de prêcher. Alors, Dieu qui a créé l'homme à son image, dit à l'homme, la nourriture que moi je te donne, à l'intérieur, il y a la semence. Donc quand Adam mange quelque chose, il sait ce qu'il vient de manger, une partie qui doit retourner dans le sol. Amen. Celui qui est à l'image de Dieu ne se comporte pas comme un oiseau. Dès qu'il reçoit quelque chose à l'intérieur de ce qu'il a reçu, la semence est. Amen. Peu importe la somme que tu as, que ce soit 1000 francs, que ce soit 200, il y a une semence à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu sais que les 200 francs, si ça finit tout à l'heure, tu vas leur demander. Pour ne plus aller demander, ramène les 20 francs dans le sol. Arrête de tout manger. Même quand tu dois, on te donne quelque chose, arrête de tout manger, enlève dedans et mets dans le sol, parce que demain, tu ne dois pas tendre la main, ta terre doit produire. Amen. Vous pensez que je m'amuse? Ok. Josué chapitre 5. Vous allez voir ce qui se passe. Josué chapitre 5. À partir du verset 12. Verset 12. Josué 5 à partir du verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu les envoyait à Canaan. Homme de Dieu. Ils étaient à Canaan. La terre promise, la terre bénie, là où coule le lait et le miel. Mais la manne n'a pas cessé de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore dépendants de Dieu. Mais ce jour-là, ils ont arrêté de manger la manne. Ils ont mangé le blé le jour de la Pâque. Or, pour avoir le blé, il faut semer, il faut moissonner. Le blé ne vient pas du ciel. Dès qu'ils ont arrêté de commencer à manger le blé, la manne a cessé. Dès que tu commences à semer, moissonner, Dieu ne pourra pas tes besoins. Tu mangeras les meilleures productions de la terre. Tu mangeras ta propre moisson. Et Dieu ne pourra pas tes besoins. Si tu as dit Amen, la grâce va descendre sur toi. Arrête de tout manger. Ils sont sortis du désert. Ils sont arrivés dans la terre promise. Ils étaient dans un lieu où on les a tous circoncis. Et Dieu dit, j'enlève le propre sur toi. Dès que le propre est ôté sur eux, ils ont commencé à semer. La manne continuait de descendre. Mais quand ils ont moissonné, la Bible dit ce jour-là, ils ont mangé le blé. Et la manne a cessé. Amen. Ils ont mangé quoi? Et la manne a... Nous sommes ivoiriens, non? Ils ont mangé le... Faire comme ça. Je bègue maintenant. Comme ça. Tu n'as pas bien les gens. Sika. Sika. Dès qu'ils ont commencé à manger le... La manna. Et qu'ils ont commencé à manger la manna. Il fait comme tu n'aimes pas ça. La manna. À cause de toi, le fait qu'il travaille, il pense à 10 000, il réfléchit. C'est là comme une charge. Maintenant qu'il te donne les 10 000, regarde dans les 10 000. Il y a une semence dedans. Ne mange pas tout, il y a une semence là. Dedans. Il y a une semence là. Si même tu es petit, demain, on te parle mal et tu te dis à l'église, on parle mal.
Je suis pasteur à longtemps ici dedans. Il y a des frères qui sont très intelligents. Quand ils se lèvent des enfants, ils dansent qu'il y a 500. Après, ils récupèrent le pasteur pour 5 000. Amen. Il a déposé 500. Il vient de mener 5 000. Et puis le pasteur est à il y a la main aussi. Amen. Donne-moi pas ta main dans la grâce de cette bénédiction. Dis Amen. La manne c'est ici. Tu habites dans ton armoire, ça sent la moisissure, mais tu aimes ça, tu ne portes pas. Faut aussi tu ne gagnes pas pour faire sortir ça. Faut commencer à libérer ça. Il y a des moments qui osent préparer leur mort. J'ai une fois vu un mort se plaindre. À mes funérailles, il faut commenter. Si tu es mort, c'est nous les vivants qui nous créent des problèmes. Ton cadavre me coûte cher. Amen. À Pogou là-bas, là. Un jour en la mort, c'est 7 000. Un jour. Comme on ne peut pas garder le cadavre, lui, il t'a donné 7 000 francs par jour. Et toi, le panier est là et puis tu gardes. Dans les débuts du ministère, quand je sortais pour prêcher, les chrétiens étaient touchés. Et quand ils venaient me donner leur habit, ils me donnent un pain, ils me donnent un de couture. Pourtant, j'étais marié, frère. Et le jeune pasteur, il s'habille mieux, sa femme n'a rien. Elle est venue. Eh, Seigneur Jésus. Tu n'as rien à me donner. Il dit, faut qu'elle soit dans la chambre. On s'est réveillé à 5 h. Il dit, habille là. C'est la seule qui a donné l'ami. Là, le coutu dessus, elle a donné le modèle. De te donner. Comme elle dit, ah, tu veux voir comment ça marche? Ça c'est la même question qu'on posait. C'est qui est dans ton placard que tu peux pas. Fais sortir. Amen. Elle a pensé ça amusement. Je lui ai imposé les mains, elle est sortie avec. Elle a commencé à partager. Elle-même, elle est sortie, elle est partie à Issa. Quand elle est revenue, le placard, elle est brille. Je lui demande maintenant, j'ai pris quoi dedans? Elle dit rien. Il dit, il faut te saper, c'est pour toi. Vous êtes avec des droits comme ça. Kobe. Et c'est vous qui voulez aller être des millionnaires. Pourquoi? Ok, j'ouvre une petite parenthèse de la politique. Faut pas te fâcher. C'est un exemple par rapport que j'ai te donné. La crise ivoirienne avant 2010, ça a duré donc depuis 2002, n'est-ce pas? Amen. Et sors d'ici. Je ne suis pas en train de parler je suis en train de parler à mon peuple. Amen. Ils ont agressé les gens jusqu'à... D'autres étaient fâchés. Si jamais il attrape. Quand il est venu au pouvoir, la première des choses qu'il a annoncé, césarienne gratuite, accouchement gratuit, tout est gratuit. Tu étais témoin de ça, non? Donc si tu étais un zonien qui t'a allumé, tu es en colère. Mais quand il est venu au pouvoir, il dit césarienne gratuite. Pendant que tu es allé à l'hôpital et que tu n'es pas dans faire la césarienne, et ton enfant est gratuitement, tu as le maudit. Grâce à qui ton enfant est sauvé. Donc pendant que quelqu'un veut le maudire, quelqu'un le bénit. Et puis lui mène sa vie. Il vous met en parlant et puis lui mène sa vie. Parce que les dons d'un homme lui ouvre de grandes portes. Amen. Ça marche partout. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà, il est là. Il y a des gens qui ont le béni. Grâce à lui, ici c'est que si. Papy, tout ce que tu appelles Anderson, césarienne, c'est un cadeau. C'est lui qui a pris en charge. Toi, personne ne te bénit. Personne. La Bible va jusqu'à dire il faut donner à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser. Quand il va te dire tu es béni, toi personne ne te dit. Personne. Et tout à l'heure, quand mon frère a donné le sujet, mais tu étais mal sur la bâche, mon péché doit tomber, mais tu as oublié le péché de l'avarice. Amen.
esprit de sexe. C'est pas cabaret, c'est un péché. On te l'a jamais dit. Ça fait partie des œuvres de la chair. Dis à ton frère, arrête d'être avare. Gloire à Dieu. Je peux continuer. Vous venez de partir. Il a fait la conclusion qui s'en va. Je vous ai dit, parle bien. Kiff. D'accord. Akeram de Bauti. Louchakala Broki. Écoutez, frère. Il dit si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, c'est méchant. Donc, je suis conscient qu'il doit faire le bien puis je ne le fais pas, c'est méchant. Or, nous, église évangélique, c'est que nous ne supportons pas du tout. Je les viens à l'hôtel, les rentrer. Et toi-même, tu es méchant. Amen. Je ne t'encourage pas à aller là-bas. Oh. Mais tu es méchant. Amen. Tu fais comme nos parents avant. Encore moi, je me souviens de ça. Mon grand frère, il met 100 francs, il met 100 francs, il met 100 francs, il met 100 francs, et puis il n'a rien. J'ai seulement 100 francs dans la poche, il a 500 francs sur lui. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Amen. Tu marches avec la personne et puis tu mets 100 francs, tu mets 100 francs, tu mets... En grand père, on va partir et dire, ah, moi il n'est rien. C'est 100 francs. Et puis toi, tu parles en langue dessus. Je t'informe, frère. La Bible dit, si tu parles en langue et qu'il n'y a pas l'amour, tu ressembles à une cymbale qui résonne, c'est du bruit que tu fais. Tu ne ferais pas le diable. Ça là, c'est rien, ça c'est musique. Avec bang bang, ça ne va pas quelque part, c'est musique. Pourquoi? Parce que ton cœur est méchant. Tu vas lui montrer un excès de zèle ici. Tu soulèves la poussière de l'école là. Le 6, tu seras éprouvé. Dimanche 6, tu seras éprouvé. Gloire à Dieu. Mon secret n'est pas ailleurs. Hein. C'est ça mon secret. Amen. L'argent. Prière, moi, n'est pas ça. Je te dis ça. Amen. Le Seigneur dit, l'argent ouvre toutes les portes. L'argent est un abri. L'argent répond à tout. Est-ce que Dieu ne répond pas à tout? Pourquoi Dieu dit l'argent répond à tout? Parce qu'il connaît son pouvoir. Amen. Tu comprends bien? Amen. Je m'arrête bien. Il dit, à mon nom vous chasserez les démons. Amen. À mon nom vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Quand il est arrivé au niveau de l'argent, il faut choisir entre maman et moi. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Il n'a pas dit à mon nom, maman va partir, il dit fais un choix. Amen. Amen. Viens pas lui m'a dit autrement. Vous même pas de ta vie quelque part. Il t'a donné l'autorité de chasser maman. Il faut choisir entre maman et moi. Le Dieu de l'argent et moi. Je fais une comparaison. Moi je n'ai pas encore fait la Bible. Lui il aime. Je l'aime bien. Je vais pas rendre témoignage. Je fais. Chacun connaît sa place. Amen. Chacun connaît son travail. Amen. Il n'y a jamais de chasse l'argent au nom de Jésus. Quand tu arrives là, il dit fais un choix. Amen. Alors vous pensez qu'on ne vous voit pas. C'est lui qui est gentil à vous. Il veut vous envoyer au ciel. Qui veut bâtir? Ok. La Nouvelle Jérusalem, toi tu connais un peu la Bible.
La nouvelle Jérusalem céleste, est-ce qu'elle est dans les cieux? Elle va quitter dans les cieux. Elle va venir sur la terre à présent sera brûlée. Amen. Le ciel sera roulé. Et la Jérusalem céleste va venir. Amen. Et que toi, tu n'as même pas habité Dieu. C'est à cause de ça que tu danses là. Tu n'as pas habité lui. Même ceux qui seront sauvés, qui ont entré dans le monde Jérusalem, va dire descendez. Vous allez voir tellement ici au ciel. Amen. Tu penses que tu peux vivre avec un ange qui a 6 ailes, un ange qui a œil dedans, un ange qui a œil dans ses ailes, un ange qui a les 4. Il y a aigle, il y a homme, il y a taureau, il y a lion. Ils ont te présentent ça, tu as vu? Amen. Les 4 ailes dans le ciel. Si jamais il t'apparaît, tu as pas chasser des démons. Or, ce sont les ailes qui sont devant Dieu. Amen. Le Seigneur dit, si tu pries, tu dois dire que ton règne. Tu n'as pas goûté le règne de Dieu, pourquoi tu es qualifié pour y aller? Comment ça se fait? Ou même tu es Lazare le pauvre. Lazare le pauvre est rentré au ciel, non? Amen. Est-ce que Lazare n'est pas rentré au ciel? Une allégorie. Juste une pensée pour te choquer un peu. Ce n'est pas bibliquement prouvé, mais j'aime la pensée. Lazare le pauvre est allé où? Le riche aussi est allé où? En an? Vous êtes d'accord avec? Qu'est-ce que le riche a dit à Abraham? Père Abraham, ma fille, envoie Lazare tromper son doigt afin qu'il me rafraîchisse. Pourquoi il n'a pas envoyé Abraham? Parce qu'il est juif, il sait qu'Abraham a terminé riche. Même en enfer, il veut commander Lazare. Je vous ai dit, c'est une salade. Il en a fait, il brûle la soif. Lazare au ciel. Dieu peut Abraham. Celui-là, il n'a qu'à tremper son doigt. Il va me mettre un peu ici. Parce que même l'enfer, il se rappelle que lui, là, sur la terre, dominait sur lui. Viens ici. C'est parce que le texte, mais quand j'ai lu, et puis tant que me dit, il a commencé à rire. Mais comment toi tu peux envoyer Lazare? Tu en fais, tu envoies Lazare. La même chose. Mais regardez frère, Lazare, l'ami de Jésus. Jésus se promène. Quand il arrive, c'est chez Lazare, chez Marthe, sans se coucher. On dit ton ami est malade. Il ne va pas le laisser mourir. Mais l'autre Lazare, il est mort. Le deuxième Lazare, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort. Hein, restez là. Frère, si tu n'es pas utile à l'église, tu n'es pas utile à quelqu'un, ta vie est zéro. Amen. Et c'est là que je vais conclure. Tant que ta vie n'affecte pas quelqu'un, tu vis inutilement. Amen. Le premier exemple que je te donne, qui va m'aider ici. Toi devant moi, donne-moi ton nom. Faut choquer dessus. Na. C'est trop lourd. Pascal. Toi c'est Pascal. Voilà. L'activité tu es béni. Pascal. Tu réponds non? Oui. Pascal. Oui. Ok. C'est ton nom. Oui. Faut utiliser. Je veux que tu utilises ton nom. Ça t'appartient non? Oui. Utilise. On t'attend? Utilise ton nom. Ah, tu me demandes comment tu vas utiliser. Quelque chose qui t'appartient, tu me demandes comment tu vas utiliser. Si tu utilises ton nom, je te l'assure, si l'enfant de l'école demande te voir, il va lui dire au pasteur. Tu marches et dis Pascal, puis tu réponds oui. Tu marches encore, tu dis Pascal, dit oui. Ça va? Pascal, hein? Pascal, hein? Mon fils, c'est quoi? Ah, il s'appelle et puis il répond. Comme tu as l'onction, il ne faut pas que ça va devenir grave. Est-ce que tu peux utiliser ton nom? Ça t'appartient
je te vois, ça a commencé. Est-ce que c'est pas pour toi? J'ai dit, est-ce que c'est pas pour toi? C'est mon nom, c'est mon nom. Faut utiliser. Tu comprends pas encore? Tant que ta vie n'est pas utile à quelqu'un, tu vis utilement. Maintenant, je mets les genoux à terre. Pardonnez-moi pour l'exemple que je vais prendre. Pardonnez-moi, je mets les genoux. Pardonnez-moi pour l'exemple que je vais prendre. On est d'accord? Oh, donnez-moi la liberté de vous dire, on est d'accord? Bien. Ok. Femme, c'est qui il y a sur ta poitrine là? C'est pour qui? Répondez-moi. C'est pour. Utilise. Si tu utilises, je viens avec l'onction pour te délivrer. Amen. Comment on appelle ça? La masturbation, il te chasse au nom de Jésus. Mais c'est pour toi. Tu laves, tu entretiens, tu vas au marché, tu mets dedans, tu habilles, utilise. Tu es là, tu te bloques, faut t'arrêter. Utilise. Je vous ai demandé pardon. Utilise. Si je te supprime, je chasse l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus-Christ, sors. Comment ce qui t'appartient, moi je vais combattre. Utilise. Alors, tant que ta vie ne plaît pas à quelqu'un, c'est lorsque tu es marié et que ça fait la joie de ton mari qui dit, c'est joli, dit, hey, c'est content d'avoir. Sinon, ça va te servir à quoi? Tu sais parler, on veut te mettre devant, utilise toi-même ta propre voix. Rien. Alors vous ne saviez pas que votre vie doit être utile à quelqu'un. Tant que ce n'est pas utile à quelqu'un, toi ta valeur c'est quoi? C'est quoi ta valeur? Vous avez votre pasteur. Amen. Il ne dort pas, il jeûne, il chasse les démons. C'est pour qui? C'est pour vous. Amen. Sinon, si c'est chaud là, il prend sa femme, il prend ses enfants, go, il est parti. Vous vous connaissez. Il s'appelle Kinda. Vous connaissez. Alors vous avez des potentiels. Vous avez quelque chose là. Mettez ça au profit du corps de Christ. Vous perdez. On ne sait pas faire quoi avec. On est quitté dans un temple. On est venu ici. Et puis on continue. On lutte. Il prie pour moi, je prie pour lui. Et je sais combien de fois ce n'est pas facile d'adorer Dieu sur cette terre. Ici, c'est pas facile. Amen. Alors on vous demande de participer. C'est maintenant toi qui trouves. Moi, c'est pas qu'on partait en Israël. Mon témoin, mon bishop, il m'a donné l'invitation pour dire allons en Israël. Et c'est pas le pourquoi. Il dit non, allons voir Israël. Moi, je suis pas un touriste. Il dit non, tu vas aller il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu vas aller poser les mains au mur de lamentation, tu vas mettre ton sujet. L'onction montait dans ma vie. Puis je lui ai dit, dans ce mur de lamentation, mon père, mon arrière-grand-père n'a pas cotisé. Amen. Il y a des murs ici. Si même mon arrière, Dieu me bénit. Amen. Au lieu de payer le transport pour aller qu'en Israël,
Si tu es parti que tu as vu la gloire de Dieu, Amen. Mais si tu allais imposer les mains au mur, mon ami, Dieu désespère. Amen. Parce que la prière de Salomon était claire. Tous ceux qui vont prier ici et qui vont prier en direction de ce temple, si les parents ont participé à la construction, souviens-toi d'eux. Quand ton papa est baoulé, tu n'as même pas vu en Israël. Il connaît Salomon. Il connaît Salomon. On veut construire le temple. Mets ton argent dedans, tu veux partir en Israël. Ils sont fâchés à moi. Ils sont fâchés à moi. Ils n'aiment pas ma sagesse. Et c'est ce qu'à la fin de ce culte, quand vous allez sortir, les démons sont en train de partir. Je veux conclure. Là, dîme, les prémices, les offrandes, les actions de grâce, le don aux veuves, le don aux parents sont très importants dans la vie de quelqu'un. Je répète, sont très importants dans la vie de quelqu'un. Si tu n'aimes pas donner ton argent à ton papa, le jour qu'on lui fait des paix, fais un effort pour l'honorer. Fais un effort. Quand ton papa t'a jamais dit merci, c'est tout toi quand tu arrives, donne-moi. Quand tu ne donnes pas aussi. Je veux parler à ceux qui grèvent, qui aiment les grèves dans les sociétés, là, les syndicats. Ce n'est pas ton idée qui a créé la société. Là. Et une pensée me vient en tête. Ce n'est pas ton idée. L'homme a des problèmes, aide-le pour régler le problème. Tu sais, frère, regarde bien. De te parler. La Bible dit tu mangeras à la sueur de ton front. À la sueur de quoi? Entre nous, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ce que la Bible a dit. Mais je regarde en Côte d'Ivoire qu'il y a des gens qui mangent à la sueur de leurs muscles. Quand tu refuses de réfléchir, d'avoir des idées, tu es manœuvre. C'est quand lui il finit de réfléchir que toi tu travailles. C'est pourquoi dans le climatiseur pour reposer la tête, parce que tu manges à la sueur de ton front. Comme toi tu refuses de réfléchir, tu as mangé à la sueur de tes muscles. Tu dis pas amen. Quand tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas manger à la sueur de ton front. Tu vas manger à la sueur de tes muscles. Même quand tu finis de réfléchir, c'est là que toi tu as, on va faire quoi? Puis tu fais ça, fais ça, fais ça. Quand le soleil te frappe, lui le climatiseur pour reposer sa tête. Parce que les idées doivent venir. Tu n'es pas né pour être manœuvre. Réfléchis. Ça c'est pour quelqu'un ici. Réfléchis. Alors quand tu commences comme un manœuvre, ce n'est pas la fin, ne t'arrête pas là. Dans ton salaire, il y a la semence. Dans ce que tu gagnes, ce n'est pas beaucoup. Commence à faire les sacrifices. Et c'est ça qui ouvre les portes. Non ton job. Tu fais barrage jusqu'à ce que tu tombes malade. Viens donner, ça ne me suffit pas. C'est pourquoi tu es manœuvre. Amen. Tu entends? Il ne faut pas te fâcher. Amen. On est obligé de vous dire ça. Pour que vous compreniez le chemin emprunté. Par la grâce de Dieu, quand il est en train de couler les habits, on ne joue pas avec. Non, frère. Quand je commençais l'œuvre, c'est ça ma force. Je me lève, puis je fais des offrandes à des églises. Tenez. C'est pas mon frère. Je lisais et mon père m'a dit. Il est mort ce tombe de Dieu, il s'appelle Miles Moreau.
Vous connaissez beaucoup de ses livres. Il était au Bahamas et il priait le Seigneur. Seigneur, j'ai des terrains, je vais donner à une église ici. Donne-moi le nom de l'église. 3 jours de prière intense, Dieu ne lui a rien dit. Le 3e jour, il interroge le Seigneur. Pourquoi je n'ai pas le nom d'une église? Et Dieu répond. Il n'y a aucune église qui a fait une semaine pour avoir cette moisson. Il n'y a aucune église au Bahamas qui a fait une semence pour moissonner ça. C'est pourquoi tu n'as pas donné le nom d'une église. Garde ton don. Et vous pensez que non, l'homme de Dieu il est gentil. Remarque bien, frère, remarque bien. Tu peux bien demander de l'argent à l'homme de Dieu. Il va te donner 10 000. L'autre vient demander 2 000 et puis il n'y a pas. Puis dès que tu apprends qu'il a donné 10 000 à l'autre, tu es fâché. Quand c'est l'autre qui a donné 10 000. Et quand c'est moi, il m'a dit qu'il n'y a rien. Tu sais pourquoi? Tu sais pas? C'est ça là. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a. Oh, le ciel est juste. Si tu as sémé, tu n'as pas sémé, on te ferme les portes. Même si tu as appris qu'on a donné 10 000 francs à quelqu'un, toi, on te ferme les portes. Je n'ai pas enlevé ça quelque part. C'est avec les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont allés voir Jésus. Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, non, ils sont allés voir Jean-Baptiste. Il est en train de voler nos membres. Nos membres là sont partis chez lui. Jésus ouvre la bouche. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir ce que le ciel lui a donné. Quand Jésus faisait les 40 jours de jeûne, tu étais là. Tu étais là. Il a donné sa vie dans le désert. 40 jours sans manger, sans boire. Alors les disciples de Jean-Baptiste sont venus. Et puis toi, tu te plains. Un voleur de membres. Toi, tu fais quoi pour garder les membres? C'est là qu'il a sorti la phrase. Un homme ne peut recevoir ce que le ciel lui a donné. Donc tu peux voir la femme du pasteur faire un don de 100 000 à quelqu'un, puis toi tu ne te donnes rien. C'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce que toi tu ne sais pas. Tu te demandes et puis son cœur est fermé, tu expliques ton problème. Elle dit ça va aller en prier. Oh l'autre même, on ne prie pas, dès qu'il paye, on dit tiens, paye. Et maintenant tu es là-bas même tu goûtes maintenant. À l'église, il n'y a pas l'amour. Maman pasteur, elle tire les gens. Il y a des gens à qui elle donne, il y a des gens à qui elle ne donne pas. Donc quand tu viens au culte, tu t'assois derrière, ton visage est fermé. On dit danser, c'est pas toujours on danse à l'église. En tout cas, moi, il a délivré les gens pour ça. Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. D'accord. Donc, si la prémisse est sainte, tout ce qui vient après est saint. Donc on commence l'année. Si tu donnes tes prémices, tout ce qui vient après est approuvé par le Seigneur. Si tu ne donnes pas tes prémices, ce qui vient après n'est pas approuvé par le Seigneur. Si les prémices sont saintes, la masse aussi l'est. Tu comprends? Amen. Donc quand on commence l'année et qu'on arrive au mois de janvier, on te demande d'apporter les prémices. Tu as 11 mois pour toi et Dieu a 1 mois. Si tu libères les 1 mois, les 11 mois, Dieu approuve toutes les offrandes que tu vas faire et il bénit tout ce qui vient dans tes mains. Amen. Mais comme tu ne sais pas ça, tu trouves que, frère, si je donne tout, qu'est-ce qui va me rester? Alors je vais te répondre. Lève-toi, frère. J'ai mes prémices et on me demande de lui donner. Gloire à Dieu. Amen. Si je donne tout, qu'est-ce qui me reste? Tu vois bien, c'est ce que tu vois que tu payes. Or, si tu vois ce que je vais te dire, et ouvre bien tes oreilles. Si je donne tout, qu'est-ce qui me reste? C'est lui qui me reste. À qui j'ai donné? Lui.
Donc si je lui ai donné, qu'est-ce qui me reste? Lui. Or si lui, il est Dieu, il a les prémices, il a le pouvoir de me bénir. Donc il prend soin de moi, parce que j'ai tout donné, alors il prend soin de moi. Mais si je donne, oui, il ne peut pas prendre soin de moi, c'est qu'il devient responsable de mon argent. Et si mon argent se perd, je ne peux pas l'appeler. C'est le pasteur qui vous aide. Il y a cette vie de donner les prémices. Et à chaque fois on cherche ta maison, c'est lui qui a le temps pour ça. Moi j'aurais pu te demander, tu as donné prémices. Il dit non, il dit le salaire qu'elle a là, envoie. Amen. Parce que tu es agressif. Il a fait ça à un. Il a quitté de son 10 000 francs de prémices. En juin, il était embauché à 700 000 francs de salaire. Amen. Maintenant, Dieu me dit merci. Il dit, ah bon? Donc, si tu n'es pas brutalisé, on ne peut pas passer comme ça. Pourquoi vous êtes bien, vous forcez même? Alors, quand je tombe ici, c'est lui qui me reste. Ce n'est pas je n'ai rien. Oh, Dieu est capable de tout. Le Dieu d'Israël est puissant. Le Dieu qui fait 1%. L'or et l'argent là appartient. Il dit envoie ton argent à la maison du trésor. C'est pas ton argent qui enrichit sa maison. Tu viens comme le puits. Tu mets le seau et puis tu puisses. Amen. Tu comprends bien? Amen. Si tu ne viens pas, ton seau, le puits n'était pas utile. Pourtant, c'est la source. Et les gens sont là, ils discutent avec. Tu dis tu aimes l'Éternel, c'est pourquoi il a aimé la femme qui a donné tout, les 2 pièces. Parce qu'elle venait de démontrer que c'est toi que j'ai besoin. Et ce n'est pas mon argent le problème. C'est de toi que j'ai besoin. Alors si je dois dépendre de toi, je te donne tout. Je ne peux pas garder puis dire je dépends de toi. Vous savez pourquoi les ambassadeurs font le malin? C'est ça le secret. Il peut cogner comme ça. Et puis il sort. Il dit bon, ok. Mon pays va payer. Puis il rentre chez lui. Tout ce qu'il arrive ici, c'est son pays. Tout. Or le Seigneur dit qu'il est un ambassadeur du ciel. Donc tout ce qui t'arrive, ça dépend du ciel. Maintenant, la force d'une ambassade dépend de sa nation. Amen. Tu as déjà vu comment l'Amérique a connu son ambassade en Côte d'Ivoire? Tu as déjà vu? Il faut comparer ça à l'ambassade de Burkina. Tu vas comprendre. Quand tu vois l'ambassade, le pays est là-bas. Toi, tu penses que non, tu n'es pas un ambassadeur. Puis, comment tu représentes le ciel? Regarde ta manière de représenter le ciel. Il dit, on a le ministère de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Et puis, regarde comment tu représentes le ciel. Ton voisin, tu le dois. Va venir à l'église pour quoi? Tu dois ton voisin. Il te voit partir à l'église à une BBC. Il va te suivre. Pourquoi? Si tu n'as pas dans ta Bible, il est écrit dans ta Bible là. Si tu dois à quelqu'un, il domine sur toi. Tu deviens esclave de la personne à qui tu dois. Donc chaque fois que tu vas à l'église, lui ton maître t'attend à la maison. Tu finis de danser, c'est arrivé à me. Quelqu'un te va dans le couloir net. Tu rentres chez toi. C'est quelle ambassade ça? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alors si tu n'as rien, provoque ce que tu dois avoir. C'est pourquoi l'homme de Dieu n'a pas pardonné la femme veuve. Je te l'assure, frère. S'il a fait ça à quelqu'un, on dit, il va mettre mon nom sur le face. Il va me projeter là-bas, il va dire, voilà un pasteur, il n'a pas pitié. Une veuve est venue la voir. Ah, le Seigneur lui, il parle français. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Il n'y a pas de riches en Israël. Il n'y a pas. Il n'y a pas riche. Il y en a. Et lui, il a ordonné à une veuve de prendre soin de son serviteur. Le serviteur va, et puis il la croise. Et puis lui demande, donne-moi à manger. Il vient de la part de l'Éternel.
Elle dit, ah, peut-être l'Éternel t'a pas informé. C'est qu'il y a dans ma maison là, c'est un peu de farine, un peu d'huile. Et c'est pas pour 2 jours. Hein. Moi, mon enfant, on mange ça, puis demain, c'est fini. Il a attendu, et puis il dit, donne-moi hier manger. Sorcier! Si aujourd'hui, il a fait ça, si il t'a fait ça, tu prends photo en même temps. Dès qu'il m'en veut, je suis sur le net. On est serviteur de Dieu. Je lui dis que je n'ai rien. Et puis il vient au nom de l'Éternel. Son Dieu lui appelle qu'il n'est rien. Son Dieu ne lui a pas dit ça. Il dit, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Son mission, il a dépouillé la femme là comme ça. Dès qu'elle a libéré un peu de farine, un peu d'huile, elle sort dans sa maison. Il n'y a pas champ de maïs, il n'y a pas champ de blé. Matin se réveille, il y a huile, il y a farine. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Elle seule n'a pas manqué de quelque chose. Si tu ne sais pas dépendre de Dieu, ce que tu as va te tuer. Amen. Si tu ne sais pas dépendre de Dieu, ce que tu as va te tuer. Amen. Et ça, je l'ai montré à ma femme. Elle est partie prendre un enseignement quelque part. Que ton mari doit te montrer son salaire. Elle dit Amen. Elle est venue, baba chérie, elle dit oui. Elle dit rentre dans la chambre, on est rentré. Elle a parlé d'aujourd'hui, tu me donnes le salaire. Elle dit j'ai pensé que tu allais me dire ici par l'Éternel. Elle dit non, nous sommes une seule chair. Il faut me montrer le salaire. Il dit ah, c'est pas un salaire. Elle dit ça fait rien. Il t'a dit quoi après? Elle va gérer ça. Il dit ah, Dieu merci. Tu me libères. Elle a pensé qu'elle m'amuse. Fin du mois arrivé. Mon pasteur m'a donné mon argent. C'est resté dans l'enveloppe. Et si on elle parle en langue grave, tu payes la maison, tu payes l'eau, tu payes la dîme, et nous deux on va à l'église. À la maison ici là, toi et moi, tu sais combien on mange. Donc tiens, digère. Amen. Oh, au lieu qu'elle ouvre d'abord avant de louer le Seigneur, elle s'est mise en génie. Le Seigneur il est bon. Amen. Et c'est parti. Elle ouvre 3 billets de 10 000. Maison coûte 10 000. Courant 4 000. 10 000, 3 000. 17 000 frères morts. Si 30 000, il reste combien? Elle dit bon, chaque jour, tu sais comment nous on mange non? Major. Et puis moi je vais au travail, donne-moi mon transport. Elle ne prend plus. La personne qui t'a enseigné, Kevin. Faut l'envoyer. Il n'a qu'à venir te dire. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, ça fait 22 ans de mariage. Elle n'a jamais plus osé dire give me your salaire. Elle se met dans une position de réception. Elle demande son maître, demande plus, tu enlèves. Parce qu'elle sait que l'homme qui est devant lui, c'est l'Éternel ou rien. Il faut connaître ta maison. Il ne faut pas aller piquer la venue, mélanger les gens. Amen. Si là, les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Alors, quand le 6 va arriver, ne viens pas ici, ouvre pas fuir le culte. Bats-toi. Même quand tu ne travailles pas, bats-toi. Il faut que pendant que le pasteur prie les prémices, j'ai 11 mois, je ne dois pas manquer de quelque chose. Amen. 11 mois. On dit Libanais est méchante. Moi j'entretiens ma fille. Elle a commencé avec 20 000 francs de salaire. Depuis l'enfant avait 3 mois. Aujourd'hui l'enfant est à l'université. Elle est toute servante de la femme là. Aujourd'hui je te parle Libanais.
Non, frère. Peu importe le mur qui est devant toi, tu respectes ce que Dieu te dit. Même on dit les Libanais, ils ne payent pas. Toi, il va te payer. Parce que ton cas est différent. Tu marches selon les principes du ciel. Tu ne marches pas selon les principes de la terre. Alors quand tu libères les promesses, le reste est saint. Alors quiconque veut toucher à ton salaire, croise ton Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas le Libanais qui te paye. Il dit, je suis le rémunérateur de vos âmes. Qui te paye? Dieu. Amen. Et si tu le voles? Alors toi tu ne vois pas Dieu te payer, tu vois le Libanais. C'est pourquoi il te met tous les babadis, tu prends avant du salaire, puis tu te baisses encore. Et puis tu dis non, mon patron a fétiche. Le sorcier le plus puissant de l'époque de Joseph s'appelle Pharaon. Son serviteur Potiphar était aussi un démoniaque. Mais Joseph a triomphé d'eux. Là, tu fatigues ton patron à cause des petites incantations qu'il a fait devant toi. Là. On ne peut plus dormir. Mal la nuit, l'homme à chacun, il met le sang, je mets le sang. Et t'informe que c'est 5 litres. Il ne faut pas ça finir. Ouais, vous mettez le sang là partout. Le sang là, quand tu montres le sang là, tu vas voir ton lit, ta fenêtre, tes assiettes, tout est sang. Je te dis que dans le corps d'un homme, c'est 5 litres. C'est que Jésus a fait pour nous, c'est 5 litres. Toi, tu as gaspillé, toi, il va te rester combien? Depuis, ton patron ne peut pas respirer. Il fait ses babadis pour avoir son argent. Toi, tu viens, fais. Si tu cherches ton démon là, tu vas avoir l'argent comment? Donne tes prémices, donne tes dîmes, fais ton action de grâce, prends soin de tes parents. Maintenant, il dit, quand tu veux prier, viens et rappelle à ma mémoire, parle toi-même, pourquoi il doit te donner l'argent. Mais si tu n'as rien à dire, tu vas faire comment? C'est tout, Seigneur, je t'en supplie. Toi, mais tu sais que tu as amour. Quand tu supplies, quelqu'un n'est pas obligé de te donner. Mais quand tu as le preuve de pourquoi il va te donner, il te donne. C'est pourquoi Dieu, David dit à Dieu, sonde mon cœur et regarde ma justice et exauce-moi. Quand tu peux prier comme ça, à chaque fois que toi tu pries, Seigneur, je t'en supplie. Toi-même tu sais que je suis un pauvre pécheur. Non seulement tu es pauvre et puis tu es pécheur. Comment on va t'exaucer? Tu n'as pas lu Ésaïe 59? Tu n'as pas lu? L'oreille de Dieu n'est pas? Sa main n'est pas? Qu'est-ce qui nous éloigne? Le péché. Et toi tu es un pécheur et puis tu es pauvre. On va t'exaucer comment? C'est quand? La date, rappelle-moi. Je peux venir prendre ça. J'ai pris photo, hein. Si je viens, et puis tu es assis là-bas pour dire, je voulais donner mes... Comme ton main là reste dans ta bouche. Amen. Et c'est ça ma vie. Je n'ai pas peur de donner. Je n'ai pas peur. En janvier, là, il y a les frères qui ont commencé à envoyer poulet. Il y a un qui est venu, qui a vu beaucoup de poulets. Il voulait se retourner pour lui. Il dit, mais pasteur peut faire poulailler. Et on s'est croisés. Et tu vas où avec? Il dit non. Il dit, tu as envoyé pour moi. Il dit oui. Il dit alors, dépose. Même dans la mer, il pleut. Même dans la mer, c'est pas ton offrande qui a changé le pasteur. Viens puiser. De pause. Amen. Vous aimez aider les pasteurs, donc vous fuyez quand ils n'ont rien. Moi, j'ai vécu ça, hein. Quand tu viens, je ne manque de rien. Donc ton offrande, mais toi, tu disais que tu ne m'enrichis pas. Mais tu veux, prends. J'ai enlevé ça chez Baïs Pinto avec Alpha Blondie.
Pour ceux qui étaient là dans les années 80, ils savent ça. Ben, explique-toi avec Louga François. Ils ont chanté jusqu'à... Il faut les appeler. Maintenant, chacun un sachet. En ce moment, on appelle un sachet Marlboro. 10 millions chacun. Louga est parti à l'hôtel, ben, ils sont partis quelque part. Alpha n'a pas chanté ce jour-là. Alpha a trouvé où fait chez lui. Et il lui a fait un don. Selon les on dit, c'est lingot d'or qu'il a déposé. Il faut dire, quel est ce petit-là? Toi, les autres viennent prendre, toi, tu viens déposer. Hein? Tous les artistes qui viennent ici là, moi je les donne. Toi, qui peux me donner? Lingot d'or. Alpha a fait studio. Il a fait Baka. Il a construit. Il a eu l'argent. On ne sait pas où c'est sorti. Elles sont bitou, non! Il faut arriver à retour à l'envoyeur. Et personne ne sait ce qu'il faut lui donner. Amen. Pourtant, on sait ce qu'il faut donner aux autres. Alors, si Dieu est riche, n'aie pas peur de lui donner. Quand on fait les semences, on ne donne jamais aux pauvres. Amen. On fait les aumônes aux pauvres. Quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. Donc, il va te rembourser ça. Mais quand tu donnes à un homme qui est riche, il faut demander à la reine Séba, l'Éthiopienne, quand elle a croisé Salomon, elle est repartie avec l'enfant. Elle est repartie avec l'argent. Elle a créé ce qu'on appelle les falachas. Or, tous ceux qui venaient pour prendre Salomon, on n'en parle pas d'eux. Elle seule, tellement qu'elle a touché le cœur de Salomon, Salomon voulait la prendre pour femme et que son fils soit l'héritier. On dit non, il est étranger, enfant étranger n'hérite pas. Elle m'en fait partie. Alors vous pensez que Dieu est pauvre? Dimanche 6, déposez vos prémices. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Merci de m'avoir reçu et accueilli avec votre acclamation. Mon ami, pardon.